La fine bouche. C'est une chose, c'est sûr, parce qu'en fait là ils avaient leur trêve internationale et que voilà, il faut leur laisser le temps de travailler. Moi je peux pas, ils ont travaillé une semaine avant tous ensemble, maintenant voilà, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et on verra, c'est pas ça le problème. Maintenant, j'aimerais aussi qu'ils puissent exercer tout ça dans une ambiance un peu plus saine, parce que hier soir j'ai été au Parc des Princes et j'ai été un petit peu choqué, voire même beaucoup choqué par le comportement des anciens supporters. Donc après on va dire, sur le ballon, le terrain, c'est bien. Maintenant, sur le comportement des anciens supporters, je sais pas. L'année dernière, j'étais abonné. C'est vrai qu'il y avait mon ambiance. Il y avait un climat un peu plus calme. Je sais pas. Je croyais pas à toutes ces histoires de mauvaises ondes, mais je peux vous assurer qu'hier, quand j'étais au stade, les ondes, je les ai vraiment ressenties et elles étaient vraiment. Et pourtant, mauvaises. ils étaient pas beaucoup, hein, parce que ça représente quoi, 300-400 types qui. Mais ouais, mais Gilbert, moi j'étais en tribune H, donc je crois que c'était Bah, ils étaient tous en tribune H. Si t'étais au milieu, évidemment. Voilà. Mais alors, je vais t'expliquer un peu mon ressenti. J'étais au milieu de tout ça, et en fait, j'ai vu dans un parc, pour ceux qui connaissent le Parc des Princes, Daniel, je sais pas, peut-être, pour ceux qui connaissent le Parc des Princes. Non, je suis jamais allé. J'ai vu un stade qui chantait tous ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on peut voir en Angleterre, qu'on peut voir à Liverpool, mais ce genre de choses au Parc des Princes, j'ai jamais vu. Et j'étais en plein milieu de la tribune H, j'avais l'impression que tout le stade chantait tous ensemble, et que j'étais au milieu des rejetés, qui chantaient le parc, c'est nous. Mais je me disais, mais j'avais un peu de recul, j'étais au milieu de tout ça, mais je me disais, mais c'est pas vous le parc. Et surtout, moi j'avais toujours une petite pensée pour eux, parce qu'effectivement, ils ont plus le droit de s'abonner à plus de 5, effectivement. Bon, 7 maintenant. 7, tu vois. Effectivement, c'est bien parce que c'est la sécurité avant tout, mais je me disais les pauvres, je me disais les pauvres. Mais avec ce que j'ai entendu hier, que ce genre de gens puissent traiter les supporters qui vont en famille au stade, ou alors qui décident d'y retourner, les traiter de collabos, mais j'ai envie de me dire, mais ces mecs-là, mais ils ont pas ouvert un livre d'histoire. Moi c'est pareil, j'ai pas compris. J'ai été, moi aussi j'écoutais. Je me suis maintes fois exprimé sur le sujet, même si j'étais pas d'accord sur le fond. J'avais, parce que c'était des supporters qui se disaient historiques, une forme de compassion. Je les comprenais. J'avais envie malgré tout de les écouter, de débattre avec eux. On les a même fait venir. On les a fait venir. On a fait venir des mecs de l'association Liberté pour les abonnés. Parce que même si t'es pas d'accord, tu veux dialoguer et écouter. Là, ce que j'ai vu hier m'a absolument sidéré. Mais sidéré. J'en reviens pas encore d'avoir entendu ça. Moi, je vais faire le buzz autour de moi. Ces gens-là, je n'en veux plus. J'ai vu un Parc des Princes magnifique, excepté la tribune H, et j'étais en plein milieu. Je veux ce parc où toutes les tribunes chantent ensemble. Et c'est un truc que j'avais jamais vu. Je suis un relativement jeune supporter qui va au Parc des Princes. Ah oui, mais tu le connais toi le diplôme pour savoir si t'es vrai supporter historique, parce que se disent supporter historique, mais c'est au bout de combien d'années? Dis donc, t'es gonflé. Le mec a commencé à parler de footix il y a 5 ans dans l'after, c'est toi, je te signale. Mais justement, c'est ce que je te dis. Bah ouais, mais là tu nous sors. Mais non, mais c'est ce que tu vas comprendre. Toi-même un diplôme. Non, mais tu vas comprendre. Justement, au nom de quoi eux, si ils peuvent décider de qui l'est. Je veux dire, est-ce qu'ils ont une carte d'identité qui dit j'y suis depuis 5, 10, 15 et alors le mec, et ben voilà. Et ben alors, mais n'empêche qu'ils se sont mis à insulter des gens qui, ça se trouve, allaient au parc depuis bien plus longtemps qu'eux. Mais ça tourne en rond, ça veut rien dire leur affaire. Ça tourne à rien leur affaire. Au nom de quoi ils vont dire au père de famille qui allait quand il était jeune s'il y va avec ses mots. Enfin, c'est aberrant. J'aimerais qu'on reparle du match, mais pour conclure sur ce sujet, en plus l'histoire. Attendez, l'histoire leur donne tort. Oui, malheureusement. Voilà, de toute façon, c'est fini, quoi. Mais ouais, ils se sont. Je vais vous dire une chose. Moi, je pense que là, ils ont fait fort parce qu'ils se sentent attaqués. Et je pense que d'ici quelques mois et quelques années, ces gens-là, ce sera du passé. Et ils vont essayer de faire de plus en plus d'opérations coup de poing parce qu'ils se sentent délaissés. Et ils sentent que Thomas, je vais te dire, ils vont sans doute être de moins en moins. Et puis au bout du compte, s'ils aiment vraiment le PSG, s'ils aiment le foot, ils reviendront. Et ils vont revenir au compte-gouttes. Parce que moi, ils auront plus des ballons noirs, mais des ballons bleus. Pour les abonnés qui sont au Parc des Princes et abonnés en virage. Là, ils sont déjà revenus à 50%, j'en suis sûr. Alors, Thomas, on va parler du jeu, si tu veux bien, du match d'hier soir. Avec plaisir. On va prendre l'avis d'Olivier dans quelques instants, mais c'est la mi-temps à Amiens d'abord. Amiens-Lens.